Étienne Lefebvre, 5 milliards de dollars. C'est quand même une somme considérable. C'est le montant record de l'amende qui va être infligée à Facebook. Oui, et c'est l'épilogue de l'affaire Cambridge Analytica. Alors souvenez-vous, c'est via cette société que l'équipe de campagne de Trump avait mis la main sur les données de millions d'utilisateurs du réseau social, alors que Facebook s'était engagé à protéger la vie privée de ses clients et à leur demander des autorisations préalables. Le gendarme américain du commerce s'est enfin décidé à sévir. Jusque-là, l'amende la plus élevée infligée à un des géants du numérique américain n'était que de 22 millions de dollars, loin, très loin des sanctions européennes. 8 milliards d'euros exigés de Google, par exemple. On a clairement changé de dimension côté américain. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que immédiatement, l'action Facebook a augmenté après l'annonce. Oui. Car en réalité, c'est une bonne nouvelle pour Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. D'abord, l'entreprise avait anticipé une telle amende, et puis 5 milliards, ce n'est pas grand-chose par rapport à ces montagnes de bénéfices, 22 milliards de dollars sur la seule année 2018. Mais surtout, le jugement de l'antitrust, dont on attend encore les détails, serait assez clément quant aux restrictions à venir concernant l'utilisation des données personnelles. Et ça, c'est le cœur du réacteur pour Facebook. D'ailleurs, les représentants démocrates au sein du régulateur américain ont voté contre cette décision. Une simple tape sur la main a fustigé l'un d'eux. Mais attention, Facebook n'est pas tiré d'affaire pour autant. Pourquoi ça ? Eh bien, le réseau social est de plus en plus dans le viseur des autorités et il n'a pas arrangé son cas avec son projet de monnaie virtuelle. Vous savez, le fameux projet Libra qui pourrait concurrencer les banques, voire les États eux-mêmes. Les dirigeants de Facebook vont devoir s'en expliquer cette semaine devant le Congrès. Ils ne seront pas les seuls. Google, Amazon et Apple sont aussi convoqués. Tous sont accusés de pratiques anticoncurrentielles. Alors jusque-là, les élus rechignaient à s'en prendre à des entreprises américaines. Donald Trump bataille lui-même contre la taxe GAFA à la française. Mais le vent est en train de tourner. Les auditions qui commencent cette semaine pourraient conduire à des réglementations plus strictes, voire au démantèlement de certains géants du numérique. En clair, l'étau se resserre autour des GAFA. Vous viendrez nous en reparler. Merci Étienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Échos.